Nous avons vu comment intégrer un lien dans vos pages Twig en utilisant les deux fonctions path lorsqu'on a besoin d'un lien relatif et URL lorsqu'on a besoin d'un lien absolu. Maintenant, on va voir comment on peut intégrer les images, les CSS, les JavaScript, donc tout ce qui va être vu pour le client. Donc généralement, lorsque vous utilisez, vous voulez intégrer ça dans votre projet, vous allez directement dans le dossier visible web et vous allez ajouter ce que vous voulez. Donc on va prendre l'exemple d'une image et ça va être la même chose pour l'ensemble des fichiers, que ce soit du JavaScript, du CSS ou ce que vous voulez. Donc je vais aller ajouter une image à ce niveau-là. Donc je vais aller voir ça dans mon explorateur. Je pense que j'ai une image quelque part ici. Voilà. Et je vais l'ajouter là. Et ça devrait marcher. Maintenant, nous avons une fonction offerte par PHP, plutôt par Twig, qui pointe directement sur ce dossier-là. Donc cette fonction-là, elle va nous pointer sur l'arborescence, mais non au dossier web. Maintenant, à partir de ce dossier web-là, notre rôle, c'est d'aller lui dire, tiens, voilà ce qu'il faut ajouter par rapport au dossier web pour accéder à notre ressource. Donc ici, je vais juste ajouter un petit S. Et là, je vais faire un, je sais pas moi, dans ma base.html.twig, je vais précéder toutes mes vues par mon image. Donc c'est IMG, SRC, l'alternative c'est Ayman, voilà. Et la source, ici au lieu d'aller chercher le chemin de la source, on va utiliser la fonction asset. Bon. Pour pouvoir le faire, on va lui dire d'afficher l'asset. Et là, on va lui donner le chemin à partir du dossier web. Et donc, c'est image /as.jpg tout simplement. Et là, si je vais actualiser ma page, je vais avoir mon image qui va apparaître. Et là, on voit la facilité pour créer donc le lien de cette image-là. J'ai juste à mettre image/as.jpg. Bien sûr, si on inspecte le code pour voir ce qui se passe, et ben c'est first project /web, tout ça il l'a ajouté tout seul, /image/as.jpg. Et tout ça, c'est va qui va se charger de le faire. Ne regardez pas ce petit exemple-là. Imaginez la chose dans un dossier, dans un serveur quelconque. Et imaginez aussi le faire pour tous vos fichiers. Donc ça marche. On peut le faire avec du CSS, du JavaScript. Lorsqu'on va essayer d'intégrer un template, vous devez utiliser le asset pour pouvoir faire tout ça. Bon, on va essayer un exemple complet avec un template, avec du JavaScript, du CSS, et pour vous pratiquer en fait l'utilisation de deux notions très intéressantes, la notion d'héritage et la notion d'utilisation de ce concept d'asset là. Ok, on va le faire. Donc, je vais aller chercher un free bootstrap admin templates. Voilà. Vous pouvez le faire avec n'importe lequel des templates que vous voulez. Hein. Donc, on va essayer de voir ce que ça donne. Themes, donc free bootstrap admin templates. Le temps que ça charge, donc on va télécharger notre template, on va essayer de l'intégrer. Et comme ça, on aura une meilleure vision de comment on peut intégrer, comment on peut utiliser la notion d'héritage, etc. Donc il y a celle-là, il y a celle-là, il y a celle-là, il y a aussi celle-là, Creative Team, Material Dashboard, j'aime bien. Là, c'est un peu admin. Il y a celle-là aussi. Et il y a celle-là. Il y a celle-là. Bon. On va prendre celle que vous voulez. Hein. Il n'y a aucun problème. On peut intégrer
n'importe quel template, il suffit de juste savoir. On va prendre celle-là. Target, voilà. Bon, on va commencer par le matériel, donc free download. Je vais créer avec mon compte Gmail et ça va. Oh oui. Avec ce compte-là. Tu n'en veux pas? Ok. Fais-le avec ce compte-là. Non? D'accord. Je vais faire un free download. Je vais me connecter avec mon Facebook puisqu'il n'y a qu'un compte Facebook. Donc il ne peut pas se tromper. Donc il va m'ouvrir ça. Il va me rediriger. Ok. Bon, voilà. Continuer en tant que Raymond. Là, est-ce que je peux avoir mon téléchargement? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Bon, voilà, welcome. Donc, je peux faire un free download. Et là, on a notre material dashboard. Très bien. Donc, on va essayer de voir ce que contient ce material dashboard et on va essayer de l'intégrer. D'accord, donc je vais afficher le dossier. Je vais récupérer mon material dashboard. Voilà, c'est ça en fait. On a besoin de ça. Docs, example. Je pense pas que ça va être un... Donc assets, qu'est-ce que contient? CSS, JavaScript, démo, image, JS, CSS. Ok, on va voir ça. Donc on va essayer de voir. Bon, vous savez quoi, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un exemple assez simple pour ne pas trop compliquer les choses. Donc j'ai un template qui est prêt normalement. Donc voilà, template formation, voilà. SBadmin, c'est un truc assez simple. On va essayer de le voir, voilà. C'est du bootstrap avec tout ce que vous voulez, comme chart, comme table, comme tout ce que vous voulez, avec les formulaires et tout. Et voilà. Donc moi je vais essayer de chercher une page. Voilà, il y a le blank page. C'est une page en fait, si on l'ouvre on va comprendre. En fait. C'est une page blanche. Et pour que vous ayez un template, il est préférable d'avoir votre page blanche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller copier-coller tout ce qui sert ici. C'est le CSS, Font Awesome, JS et le SBadmin. Tout ça, je vais le prendre. CTRL-C. Et je vais aller dans mon projet, je vais pointer sur ce dossier, Find in Explorer, voilà, c'est là, Show in Explorer, et je vais tout mettre ici. Je vais pas trop me casser la tête. Après, si vous voulez élaguer les fichiers qui n'ont aucun intérêt, vous pouvez le faire, c'est simple. Maintenant, je vais essayer d'adapter la page blanc.page et ça va devenir ma page d'accueil. Donc ma base.html.twig. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, je vais éditer avec Notepad++ pour récupérer les parties. Non, pas maintenant, merci. Donc, toute la partie méta, j'en ai pas besoin. Le titre, j'en ai pas besoin. Par contre, la partie Bootstrap et CSS, tout ça, j'en ai besoin. Donc, je vais faire un CTRL-C et je vais aller dans ma base.html.twig. J'ai le bloc qui s'occupe de tout ce qui est CSS et je vais faire un CTRL-V. Par contre, ici, je vais essayer d'améliorer tout ça. Donc, ici, c'est le chemin, il est à partir du dossier web, parfait. Et donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire que je veux un asset et que ça va être le css.bootstrap.css. Voilà. Même chose pour celui-là. Asset. Voilà. Et là, j'ai besoin de css/sbadmin.css. C'est bon. Très bien. Et là, je vais ajouter dans le href la même chose, tout simplement, parce que on n'a rien
on n'a aucun lien en fait, donc je vais récupérer tout ça, CTRL X et CTRL V. Voilà, ça marche. Ensuite, qu'est-ce que je devrais faire? Ça c'est bon pour l'image, je vais continuer à voir ce qu'il faut faire. Donc là c'est toute la partie wrapper, là c'est le div qui va regrouper l'ensemble de toutes les pages et après il y a la partie JavaScript. On va récupérer le JavaScript, je vais venir ici, voilà, dans le bloc JavaScript. Donc je vais faire un CTRL V, je vais ajouter mes assets et ça devrait marcher. Donc assets, je vais prendre mon dossier, voilà, fichier jQuery là, qu'il utilise. Voilà, je vais ajouter un petit asset là. Et hop. JS bootstrap.js. Voilà, tout ça, c'est bon. Et après, l'idée c'est que on va suivre la règle de l'héritage au niveau de Twig. Tout ce qu'on veut changer, on va le mettre dans un bloc. Et les choses qu'on ne veut pas changer doivent être à l'extérieur du bloc. Donc l'idée c'est d'aller voir qu'est-ce qu'on veut changer ici. Ben, logiquement c'est tout ce qui se trouve ici. À part ça, il n'y a rien à changer. Donc moi je vais prendre tout ça, je vais le mettre à l'extérieur d'un bloc. Et c'est cette partie-là, donc la partie en blanc, là où je peux changer les choses, qui va être modélisée par un bloc. Donc moi je vais aller récupérer le code du wrapper, tout ça. Voilà, je vais faire un CTRL-C. Je vais venir ici. Je vais enlever ça. Et je vais faire un CTRL-V. Le body, je vais enlever tout ce qui se trouve dedans. Et là, je vais aller prendre mon bloc body. Je vais faire un CTRL-X. Et je vais le mettre ici. Donc après toute la première partie. Maintenant, je vais juste vérifier est-ce que c'est le bon espace. Est-ce qu'il y a un div que j'ai dépassé. Je vais dire coucou body. Voilà. Et maintenant, bon, normalement c'est bon. On va juste aller voir notre ancienne page. Voilà. Et on va actualiser et voir ce qui se passe. Et ben, ça a l'air bon. Et là, c'est parce que c'est du responsive. Donc, puisque j'ai agrandi la page, mais si je fais ça, et ben, c'est parfait. Il y a juste l'image qui a disparu. Pourquoi? Je pense que l'emplacement de mon bloc, il est erroné. Donc je vais prendre CTRL-X. Blanc, attendez, que je revoie. Voilà. Donc moi, je vais inspecter. Et je vais essayer de comprendre où est-ce que ça doit être. Donc ça, c'est tout ce qui se trouve là. C'est dans cette partie. Et c'est là, en fait, que je dois... Donc c'est le div qui est juste avant le row. Voilà, c'est ce div là où je dois mettre mon code. Donc c'est là, c'est exactement là. Voilà, normalement ça doit être ça. Bah c'est simple, on va actualiser et voir ce que ça donne. Si j'ai mon image, c'est que c'est bon. Je n'ai pas mon image. Ça c'est pas normal. Déjà, il y a l'image qui doit... Voilà, qu'est-ce qu'elle fait ici? CTRL-X. Voilà, je vais la mettre ici juste pour voir ce que ça donne. Parce que je pense qu'elle a tout perturbé. Voilà. Et après, il faut que ça soit décalé un petit peu. Donc, je vais reprendre tout ça et le sortir du row. Je pense que ça doit être ça. Attendez une seconde. Juste pour être sûr. Voilà. Et tout est bon. Et là, on a notre template qui est intégré. Et vous voyez que la page héritage qui hérite du dossier, du fichier, du template Twig base.html.twig, et ben, elle a le même format que d'habitude. Les liens, ils ont la couleur de notre, vous voyez ici, dashboard de notre template. Et là, on peut faire ce qu'on veut en fait. On peut ajouter ce que vous voulez.
Bien sûr, vous pouvez intégrer d'autres choses, c'est à vous de voir ce dont vous avez besoin ou pas. Après, le principe, il est très simple, on l'a fait en quelques minutes.